Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le DCEU autour d'un café. Alors on n'avait pas d'idée pour le nom de ce podcast. On a copié Exactement. sur l'autre. Aucune originalité. Peut-être que vous venez du podcast sur le MCU, et ben là on se retrouve dans le podcast du DCEU de notre ami James Gunn. Et je suis en compagnie de Blandine. Wesh la mif. Et donc, aujourd'hui pour commencer, on commence tout simplement alors par le premier film qui n'est pas réellement d'ailleurs le premier film du DCU, mais qui est canon au premier film du DCU qui est Superman. C'est le film The Suicide Squad, qui est sorti en quelle année, Blandine ? 2021. 2021, exactement. Et j'aurais une petite anecdote par rapport à ça. Oui. En 2021, 2020-2021, on a eu quelque chose un petit peu mondial. Le Covid ? Exactement. Il y a plein de références en fait dans le film lors des reshoots. Ok. Mais on en parlera. On en parlera. Alors, rapidement, donc le film, il a été écrit par James Gunn. Boum. Il a été réalisé par James Gunn. Il a fait jouer son frère dedans, Sean Gunn. Il a fait jouer d'ailleurs beaucoup de personnages qu'on reverra dans les Gardiens de la Galaxie notamment. Ah ouais ? Il y a Pomme Clémentieff dedans, celle qui joue Mantis. Ok. Voilà, elle Qui joue, joue qui c'est la chanteuse dans le bar. Ok. Quand Paul Cadotman il voit sa mère partout là et qu'il danse. Alors du coup le film grosso modo, en gros on retrouve une nouvelle équipe de Task Force X, une nouvelle équipe Suicide Squad, toujours faite par Amanda Waller. Et donc Force. cette nouvelle équipe elle va à Corto Maltese, comme ça qu'on dit hein. C'est comme ça qu'on dit. Nickel. Pour récupérer ou détruire le projet Starfish. Donc voilà. En termes d'acteurs assez connus qu'on va retrouver dans le film, on va voir qui. Première pensée, Blandine. Schwarzenegger. Sylvester Stallone. Merde, c'est l'autre. À chaque fois, je les confonds. Ah, pourtant, c'est pas du tout les mêmes bonhommes. C'est les mêmes. Donc effectivement, Sylvester Stallone, alors il est pas physiquement, mais par contre, c'est lui qui prête sa voix King Shark. à King Shark. Exactement. Après, on retrouve les têtes d'affiche classiques, hein, Margot Robbie en Harley Quinn, Idris On y Elba. reviendra. Du coup, je crois que j'ai trouvé ce qu'était le focus de Blandine. On retrouve aussi Idris Elba dans le rôle de Bloodsport. Oui. Voilà. Et après, les autres acteurs dont je ne me souviens plus les noms. Parce que T'as c'est quand trop. même Pacemaker. Ah bah oui, John Cena. John Cena, merci. Ah oui, clairement, et donc j'avais carrément oublié. Ok, voilà pour ça, pour le synopsis rapide du film. On va passer à l'avis. Et maintenant, c'est le moment de donner son avis. La vie. Tu veux commencer ? Si tu le souhaites. Eh bah vas-y, je t'en prie. Je trouve que le film c'est pas un banger. Genre en vrai il est sympa. Il se laisse regarder. Il est beaucoup mieux que le premier film Suicide Squad qui a été fait, qui était vraiment une bouse sur pattes. Sans blague. Après en vrai c'est cool parce que avec James Gunn on retrouve un peu genre un univers haut en couleurs, beaucoup d'humour, même les musiques à chaque fois qu'il met dans ses trucs elles sont plutôt incroyables. Alors que pourtant, ça lui est souvent reproché. Hein. Ouais, et bah c'est sa patte, et moi j'aime bien sa patte, et je trouve que ça va beaucoup avec l'univers DC Comics personnellement. Oui, c'est vrai. Voilà, et après... je le mets ici ça. Elle lit ses notes en même temps, c'est pour ça. Oui. Ce que je voulais dire aussi du coup, c'est que j'aime bien le fait qu'ils sont un peu allés chercher des personnages entre guillemets inconnus au bataillon. Genre C'est c'est vrai. pas les méchants de DC qu'on va retrouver d'habitude, même si bon il y a King Shark, il y a Peacemaker, les autres on les connaît pas forcément. Moi il y en avait que je connaissais pas. Voilà. Comme qui ? Ratcatcher, alors en fait je connaissais le daron, Ah. la fille, mais ça on en Ouais. reparlera aussi plus tard. Ok. Voilà, et juste pour faire un petit aparté sur Harley Quinn, elle ne sert à rien dans ce film. En fait, elle est juste là pour promouvoir le film parce que c'est le seul personnage, outre que Amanda Waller par exemple, mais c'est autre chose, qui fait partie de la team et qui est connue en soi. Et comme avant il y avait tout ce truc avec Suicide Squad, Birds of Prey, tout ça, et qu'il y a eu un gros délire autour d'Harley Quinn quand même, je pense que c'est uniquement pour ça qu'elle est présente. Ok, moi c'est marrant parce que du coup je suis pas de ton avis par rapport à Harley Quinn. Moi ça me fait penser à une scène où elle est beaucoup plus... Alors je suis d'accord avec toi, au niveau du scénario elle est pas là, ça change rien. Genre ça change vraiment rien du tout. Rien du tout. Je suis d'accord avec toi sur le fait qu'elle est là juste parce que c'est la grosse tête, bien sûr. Ça y a aucun problème. Mais tu sais sa scène où elle s'évade Oui. et qu'elle Ça, tue tout le c'était monde très là. drôle, ça. Voilà. Et en fait, je me suis dit, putain, c'est hyper stylé, c'est très cool, et en même temps, c'est très drôle. Et en fait, j'ai vu vraiment du Harley Quinn
qu'on n'avait pas vu dans le premier Suicide Squad, mais bon, ça, on va... Ouais, je m'en souviens pas assez, j'ai pas envie de m'en souvenir. Moi, j'en suis souvenu en regardant le deuxième, je vous avoue, j'ai eu mal un peu partout. Mais notamment aussi, on la voit plus présente que dans le film Bird of Prey. Hein. Enfin, j'ai trouvé. Enfin, plus présente en termes de... Genre, en gros, là, j'ai pas vu Margot Robbie jouer, j'ai vraiment vu une Harley Quinn, mais juste dans cette scène-là. Attention, je dis pas dans tout le film. Hein. Ouais. Dans tout le film, bon, elle fait des blagues... Bon, bah, c'est Harley Quinn, mais encore, je trouve que parfois, c'est un peu trop... on la prend un peu trop pour une cinglée, alors qu'elle est pas totalement cinglée. Super intelligente en réalité. Ben oui, elle est super intelligente, mais je trouvais dans cette scène-là, on la voyait vraiment en tant que Harley Quinn, Ouais. beaucoup plus que dans Suicide Squad ou dans Bird of Prey. Ok. Voilà. Bon, du coup, pour mon avis, bah moi j'ai... Alors moi j'ai bien aimé. Alors oui, c'est pas le banger, mais j'avoue par contre, j'ai kiffé regarder le film. Il était vachement cool, et donc juste avant de commencer le podcast, j'étais en train de dire à Blandine que les 40 premières minutes, elles passent hyper rapidement, t'es dedans, t'es dans le truc, et puis d'un coup, il y a un mou. Ouais. À partir du moment où il récupère Flag, là où il tue, tu sais, où Peacemaker et Bloodsport, il tue tout le monde là dans le camp là, et à partir du moment où il le récupère là, bah après en fait c'est, je sais pas, je trouve que c'est un peu lent. Bah ouais. Je trouve que c'est un peu lent et c'est dommage parce que du coup c'est un peu inégal sur le film, parce qu'au début c'est très bien, le milieu vous, puis à la fin pareil, ça tout explose. Donc c'est un peu dommage. Pourtant on n'a pas l'habitude d'avoir des choses comme ça, des choses inégales de la part de James Gunn, mais ça doit être notamment parce que il y a eu des soucis de reshoot, notamment à cause du Covid. Ok. Voilà. Et donc, moi j'ai noté deux scènes qui étaient... Enfin, une scène qui m'a fait... J'en ai déjà parlé, mais que j'ai surkiffé dans le film, c'est la scène entre du coup Peacemaker et Bloodsport. Ouais, ça c'était hyper stylé par Quand contre. ils sont dans le camp et qu'ils fument tout le monde avec leur ego pour Mais savoir oui. qui est le meilleur ou quoi. Enfin, c'est génial. La rivalité qu'il y a entre les deux tout au long du film, tip top. Ouais. Franchement, trop bien. J'espère quand même que Bloodsport, on le reverra à un moment. Parce qu'il dit qu'il revient pas. Mais j'espère qu'on le reverra. C'est possible. Bah, tu sais qu'en vrai, quand j'ai regardé le film, je m'en souvenais plus de la fin. Et en fait, je pensais que tout le monde mourait. Alors, moi c'était la première fois que je le voyais pour le coup, et je me suis dit, mais c'est pas possible, ils vont. Tu l'avais jamais vu? Non, je l'avais jamais vu. Et je Wow. me suis dit, ils vont tuer tout le monde. Hmm. Et non. Bah, en fait, c'est le truc qui laisse penser. Ouais. Et tiens, ce que tu dis, Amanda Waller, elle est zinzin, mais non, mais après, il y a John Economos et l'autre là, comment elle s'appelle, la blonde là. Harcourt, Voilà. Qui sauve. qui est d'ailleurs la femme de James Gunn. Exactement. Ce grand fou qui a mis sa chérie dans les bras de John Cena. Il doit avoir des kinks un peu bizarres, lui, ce mec. Hein. Mais ouais, j'étais vraiment. En fait, je pensais vraiment qu'ils allaient tous crever à la fin. Et je m'en souvenais plus. Et du coup, j'étais assez surpris. Donc, j'ai dû à peu près avoir les mêmes réactions que toi. En fait, comme un premier visionnage, tu vois. Donc ouais. C'était plutôt intéressant. Donc, on espère que, comme tu l'as dit, qu'ils reviennent. Ouais. Harley Quinn, peut-être. Je sais pas. Dans quoi, je sais pas, mais. Bah, pour l'instant, c'est pas le projet de faire un projet Suicide Squad. Hein. Non. C'est pas prévu. Mais en vrai, j'avoue que si ils décident de refaire venir Harley Quinn, j'aimerais bien qu'ils changent d'actrice. Et à la limite, qu'ils prennent quelqu'un que personne connaît, tu vois. Et de faire vraiment un renouveau du personnage. Bah dans ce cas-là, ça veut dire qu'il faudra l'introduire dans... En gros, si on prend un nouveau personnage pour Harley Quinn, faut pas la mettre dans... Enfin, faut pas faire un film sur Harley Quinn. Oui, non, ça Personne il faut n'ira pas. le voir, sinon. Ça, il faut pas. Parce qu'évidemment, Margot Robbie, c'est aussi le fait que les gens se déplacent aussi. Harley Quinn, plus le fait que ce soit Margot Robbie, une star internationale qui est connue pour avoir joué notamment dans un film qui s'appelle Barbie. Voilà quoi. Donc, non mais en vrai, c'est cool parce que sa palette d'acting est incroyable. Oui. Quand on la voit jouer dans Barbie et qu'on la voit jouer totalement zinzin dans Harley Quinn, Ouais, c'est... après, dans Harley Quinn, dans Suicide Squad. Barbie, elle est pas non plus... Elle est un peu con quand même, Oui, non mais elle est con, oui, mais elle est pas con au même niveau que Harley Quinn. c'est sûr. Elle est niaise en fait, Barbie. Oui. Tu vois, elle se rend pas compte, voilà. Mais bon, on n'est pas là pour parler de Barbie. De Barbie. Alors, comme dans son habitude, James Gunn fait tourner des amis à lui et proches de lui dans le film. Et donc, je t'en ai parlé tout à l'heure, Blandine, est-ce que tu t'en souviens ou pas? Alors, je tourne ma tablette pour pas qu'elle me voie. Qui joue deux personnages? Je te l'ai dit tout à Mais l'heure. tu me l'as dit, c'est son frère. Et c'est comment il s'appelle? Il s'appelle Gunn. Ah, il John s'appelle Sean. Sean. Alors, exactement, S-E-A-N. Sean. Mais ça se dit Sean. Ok, Sean. Sean Gunn. Effectivement, donc James Gunn a l'habitude de faire jouer son frère dans ses films. Il joue notamment Kraglin dans Les Gardiens de la Galaxie. Ok. Celui qui récupère le flambeau après Wandu. Mandu? Comment il s'appelle? Celui qui siffle. Oui.
Voilà. Yondu. Yondu. J'étais pas loin. Il y avait une lettre qui était pas bonne. Donc, et du coup, il joue 2 personnages. Et tu te souviens, il joue lesquels? Ouais, tu m'as dit la belette. Qui s'appelle Weezer. Weasel. Weasel, ouais, c'est pareil. Ouais, c'est la même chose. C'est la même chose. Mais après tout, ça reste la même chose. Même lettre, non? Oui. Et le Calendarman. Exactement, absolument. Donc Calendarman, je sais pas si vous l'avez vu ou pas dans le film, mais en gros c'est au début, quand Amanda et Bloodsport ils viennent récupérer les autres détenus pour faire la nouvelle équipe de Suicide Squad. Et bah du coup il y a Calendarman juste derrière qui fait une blague à Polka Dotman, celui qui a toutes les paillettes sur lui, là, les paillettes multicolores. Des pastilles. Des pastilles. Des pastilles de couleur, et non les pastilles qu'on se met dans la gorge quand on a mal à la gorge. C'est donc de la lysopaïne. Exactement, ou du strepsil, à voir, l'un ou l'autre. Et, et donc en gros il lui fait une blague en mode hey, tu vas venir pour l'anniversaire de ma fille. Voilà, Blandine n'a pas compris la blague, peut-être Non. que vous n'avez toujours pas compris la blague, mais en fait ce mec là a un problème avec les dates et tout, c'est un méchant de l'univers de Batman d'ailleurs, mais il est obsédé par tout ce qui est date, événements et tout, mais bon, bref. On retrouve notamment un personnage, un acteur, dans ce film là, qui revient dans le film Superman, dans un autre personnage. Tu sais qui c'est ou pas? Et bah. Non. Un indice? C'est Nathan Fillion. C'est qui? Tu sais pas qui Je c'est? sais pas qui c'est, frère. Tu vois le mec au début là? Tu vois, alors. Parce que du coup j'en ai. Celui qui fait le savant? Non, Non. ça c'est le penseur. Mais j'en ai en parler Non, après, pas mais le j'en parlerai penseur, maintenant. Le savant, la première scène du film. Première scène du Il film. s'appelle le savant, le gars. Ah oui, oui, non, c'est pas lui. Lui, pas c'est lui, Michael ok. Rooker. Et qui d'ailleurs a l'habitude de tourner beaucoup de films avec James Gunn. J'en ai pas parlé, mais Ok. il joue notamment dans The Walking Dead. Et. Mais ouais, en gros, j'en ai pas parlé, mais je voulais en parler après. Mais je vais en parler maintenant. La scène d'intro pour tuer définitivement l'autre film. Oh Incroyable. non, c'est Captain Boomerang! Oui, Captain Boomerang, il se fait défoncer, il est dans le premier film. Il se fait défoncer. En Mais fait, oui, je sais. James Gunn fait Alors- cette scène d'intro pour vraiment supprimer l'autre film. Oui, c'est ça. Ouais. Et par contre, j'avoue, quand il a tué Boomerang, j'ai mon petit cœur, il a quand même fait un petit ouch. Ah, ça fout les boules, hein. Bah ouais. Bah là, on se dit que tout le monde va y passer. Hein. On se dit Rick Flag va y passer, Harley Quinn va y passer. Putain, qu'est-ce qui se passe, quoi. C'est assez incroyable. Et du coup, je trouvais ça très cool de faire ça comme ça de la part de James Ouais. Gunn. En mode, le premier film n'existe pas. J'avais- Regardez, ils sont tous morts. Et j'avais juste pas du tout vu venir qu'il allait avoir du coup La deuxième équipe. La deuxième équipe. Ah bah oui, bah forcément. Très, Bah, très tu bien sais, fait. je m'en souviens, la première fois quand j'avais été le voir au cinéma, il y avait eu la bande-annonce avec la nouvelle équipe, du coup. Ouais. Et quand tu commences le film, tu vois eux et t'es en mode... What the fuck? Mais pourquoi on revoit Ouais, Captain... ouais. En vrai, ça en vrai, t'es en mode, oh, trop cool, genre, ils font revenir Captain Boomerang et tout, parce que l'acteur est cool, et en fait, non, il se fait déchirer par l'hélico. Démonté le gars. Et du coup, Nathan Fillion, il joue TDK. Le mec, tu sais, qui le peut... mec qui sert à rien. qui s'arrache les bras, là, et qui vient taper doucement, là, sur... Bah voilà. Et donc, il joue lui. Et Ok. Nathan Fillion joue le Green Lantern dans Superman, Guy Gardner. Ah. Voilà. Donc, en tout cas, ce personnage-là, TDK, on sait très bien qu'il ne reviendra pas. Ou alors, pas dans la peau de James Gunn. Je pense qu'il De reviendra. Nathan Fillion. Voilà, c'était pour la petite, la petite anecdote assez sympathique. Mais du coup, ouais, la scène d'intro était vraiment, vraiment très cool. Et d'ailleurs, ça m'a fait penser que c'est comme dans Superman, au final, le premier film de James Gunn, enfin, le premier film officiel de James Gunn, où il est en mode... De toute façon, tu l'as vu, Superman. Ouais. Tu sais, où il est en mode, regardez, il y a ça, il se passe ça, point. Il n'y a pas de truc avant pour expliquer pourquoi Superman il existe, pourquoi il y a des méchants, pourquoi il y a des gentils et Mais tout. surtout qu'au-delà de ça, en plus, on connaît. Oui, c'est ça. Bah, en même temps, c'est beaucoup plus rapide. Bah oui. Au lieu de recommencer à zéro, tout ça, bah, j'ai revu la même chose dans le film The Suicide Squad. Qui était sorti avant, au final. Donc Oui. James Gunn, il a un peu il arrive à faire ce truc-là de je supprime subtilement ce qui s'est passé avant, sans réellement le supprimer, et faire un nouveau truc. Et on en parlera plus tard, mais le récap de la saison 2 de Peacemaker Le récap de la saison 2 de Peacemaker. Ah oui, oui. avec la Justice Oui. League. Bah oui, bah tu vois, James Gunn, il le fait encore. Et ouais. Et il le fait très bien, c'est ça le pire, c'est qu'il le fait bien. Il le fait bien, c'est vraiment en mode, tiens, regarde, assieds-toi, regarde, ça te va? Nickel. Bah c'est exactement ce que je voulais. Et ça va tout seul. Du coup, tout à l'heure, j'ai parlé du Covid. Ouais. Donc, à savoir que le film donc, est sorti en août 2021. Ouais. Donc tout ça, c'était après le confinement et tout, parce que le confinement qu'on a eu, c'était de mars à mai 2020. Et donc le film, en fait, a commencé à tourner au mois de mars ou mois d'avril. En gros, au moment où il y a eu le confinement mondial. Ok. Donc c'était un peu le sbeul. Et en fait, dans le film, il y a une petite référence au Covid. Alors, je sais pas si officiellement c'en est une. Moi, je l'ai prise comme ça.
parce que vraiment, je l'ai vraiment prise comme ça. Et j'espère que c'est ça, parce que sinon, j'ai vraiment pas vérifié mes sources. En gros, tu sais, quand ils sont sur le toit avec le penseur, vers la fin, là, avant la bataille finale, avant d'arriver à Jotunheim. Donc dans la tour où il y a l'étoile de mer, là, comment ça s'appelle Staros, le conquérant. Il y a Bloodsport qui dit un truc au Sinker, il dit ouais, si tu bouges on te bute. Red Flag il dit ouais, si machin je vais te buter. Et Harley Quinn a dit ouais, si tu pimpes ta voiture je te bute. Et après elle a dit si tu mets pas ta main dans ta bouche quand tu tousses je te bute. Et Rick Flag il dit alors tu prends pas en compte les deux trucs qu'elle vient de dire, sauf alors après ça va de soi hein, le fait de mettre ta main dans ta bouche quand tu tousses. Parce qu'effectivement quand il y a eu la période Covid, tous ceux qui écoutent normalement vous l'avez tous vécu. Effectivement, on n'arrêtait pas de nous rabâcher, et ce qui est normal, hein, évidemment, hein, parce que c'est une pandémie, de mettre sa main devant sa bouche quand on toussait ou de porter un masque. C'est toujours très important. Exact, oui, c'est toujours d'actualité, évidemment. Donc moi, je l'ai prise réellement. En fait, j'ai regardé les dates, et j'ai vu qu'après, il y a eu des reshoots après le Covid et tout. Et donc, en fait, je me suis dit, c'est sûr, ça a été calé là, en mode pour ça, tu vois. Ou ça se trouve pas du tout, mais moi, en tout cas, je l'ai pris comme ça. Ou alors, c'est notre cerveau qui a été matrixé, peut-être, je sais pas. Enfin, du coup, voilà. Est-ce que tu as autre chose à dire par rapport au film, par rapport à ton avis ? Non, écoute, moi je pense que j'ai fait le tour et tu as bien complété. Tu as bien fait ton travail. Bah merci, toi aussi tu as bien fait ton travail, merci. C'est gentil. Du coup, pour la suite, on avait pensé parler des personnages principaux ou secondaires, un peu principaux, qu'on retrouve dans le film, mais de manière alphabétique, par ordre alphabétique. Donc on voulait prendre chaque personnage un petit peu du film et en parler pour dire ce qu'on en a pensé rapidement. Et Blandine a fait davantage de recherches sur les personnages qu'elle pourra compléter, donc c'est plutôt intéressant. Donc on va commencer par ordre alphabétique par Amanda Waller. Yeah. Tu veux commencer ? Tu veux dire Bah vas-y, je t'en prie. Alors, Amanda Waller, ce que j'en ai pensé, moi. Donc, incroyable. L'actrice, j'en sais un peu du tout. C'est Viola Davis. Merci. Incroyable. Vraiment, cette actrice, moi, actrice est folle. Je surkiffe. Elle joue super bien. Vraiment, je suis trop content qu'il la garde James Gunn pour la suite. Parce que du coup, elle est encore dans Creature Commando. Il y a encore des références à elle dans Pacemaker saison 2. On la voit même dans la première saison. Oui, on la voit aussi dans la première saison. Enfin, elle sera là de toute façon. C'est elle, Amanda Waller. Reviendra. C'est sûr et certain. Donc, le personnage est très cool. Et c'est là, on voit bien dans celui-là, comparé au premier Suicide Squad, on voit bien dans ce Suicide Squad-là qu'elle est prête à tout pour faire ce qui est bien entre guillemets pour elle, tu vois. Comme le fait de récupérer les dossiers, tu sais, comme quoi les Américains sont liés à l'étoile de mer, la géante. Et on voit qu'elle est prête à tout, à mettre la fille de Bloodsport en prison, elle est prête à tous les buter. C'est Amanda Waller, elle est là pour rigoler. En fait. Mais oui, non mais c'est ça qui est incroyable, c'est qu'ils auraient pu la nerf, ils auraient pu la calmer. Non mais je dis pas qu'il faut le faire, ils auraient pu le faire. En mode putain, c'est un personnage quand même qui est... Elle est dure, hein, elle plaisante pas, on voit très bien qu'elle a pas de cœur. Hein. S'il faut qu'elle bute tout le monde pour sauver sa propre peau ou quoi, elle va le faire. Et on le voit très bien dans le film. Et du coup, moi j'ai surkiffé. Franchement, trop cool. Voilà, j'ai rien d'autre à dire dessus, toi. Non, après t'as aussi oublié de dire que c'était juste genre la directrice de l'Argus. Oui, pardon. Et du coup la commandante de la Task Force X. C'est vrai, effectivement. Voilà. Blandine fait mes devoirs. Et petit aparté, on la voit, sa première apparition, c'était dans un comics Legends numéro 1 en 1986 et elle a été créée par, alors là ça va être dur, John Ostrander, Len Wein, je sais pas si je le dis bien, hein, et John Byrne. Ok, John Byrne ça me dit quelque chose ça. Ouais, il a fait quelqu'un d'autre aussi. Tu sais qui d'autre? Non. Bloodsport. Ah ok d'accord, bon bah c'est sûrement pour ça alors. Ok, trop cool. Bah merci voilà. Blandine. Bah de rien. T'as autre chose à dire sur Amanda Waller? Non, c'est Mama quoi. Eh bah écoute, on enchaîne par ordre alphabétique par... Bloodsport. Alors, vas-y, commence, je t'en prie. Eh bah écoute, Bloodsport à la base c'est un ennemi de Superman. Voilà. Ok, je savais pas. C'est un ennemi de Superman, il apparaît dans le numéro 4 de 1987 et du coup il a été créé par John Byrne. Ah ok, oui. Voilà. Et son petit nom, comme on le sait dans le film, c'est Robert Dubois et en gros c'est un tueur en gage qui a été engagé pour tuer Superman. Ok. Grosso merdo. Moi j'ai une question, il est français? Je ne sais pas, je ne crois pas. Non, il est américain pour moi. Américain, donc ouais, les Américains ils donnent des prénoms français. Bah et alors? Non mais y a pas de problème, mais généralement quand t'as un personnage à Robert et Dubois, généralement c'est un personnage français, non, en vrai, tu vois. J'en ai aucune idée. Ok, moi je savais pas. Ça se trouve il est canadien, tu vois. C'est possible. Ouais, il faut français, mais c'est possible. Possible.
Et donc du coup, tu l'as kiffé dans le film? Ouais, je l'ai kiffé dans le film, mais c'est pour ça que j'aimerais bien qu'on le revoie en vrai, parce que tu vois, ça c'est un personnage que je connaissais pas et que j'ai été contente de découvrir. Est-ce que tu étais content de le découvrir parce que Idris Elba, il est juste incroyable comme acteur? Alors, mais je sais pas qui est l'acteur. Tu sais pas qui est Je Idris sais Elba? pas si j'ai C'est déjà celui vu. qui joue Heimdall dans l'univers Mais Marvel. non. Si, c'est le même acteur. Ok, le mec est Et- fort. Mais le mec, et c'est un acteur incroyable, Idris Elba. Idris Elba, c'est un malade mental. Il Ok, est tellement le mec bon. est super fort. Il est tellement bon dans ce qu'il fait. Ok, Et il joue super bien. il joue très très bien. Et moi, je te rejoins sur le fait que oui, je veux qu'il revienne. Je veux trop qu'il Soit dans revienne. The Suicide Squad, soit un film sur lui, soit un méchant dans un Soit film Superman. Mais ouais, tu vois. Éventuellement, tu vois. Enfin, ça sera peut-être pas tout de suite dans un film Superman parce Non. que là, Ça va être. la première phase c'est les monstres et tout. Ouais. Donc, Bloodsport dans à côté des monstres, c'est un peu un petit bébé, mais très cool. Moi, j'ai un truc à dire par rapport à Bloodsport. Oui. Alors, 95%, je suis. Genre, c'est trop cool de le voir, genre, j'ai surkiffé et tout. Mais il y a un truc qu'Amanda Waller dit au début du film. Et ça, en fait, je l'ai pas vu pendant le film, ou alors j'ai pas été assez attentif. Mais Amanda Waller, elle dit, donc c'est un tueur à gages, surentraîné, machin et tout. Ça, ok, on le voit. Mais elle dit, chaque chose qui va passer entre ses mains peut être une arme pour lui. Tu verras, je t'expliquerai. Et le... Ok, d'accord. Bah, du coup, dans le film, bah, en fait, on le voit pas vraiment. Il utilise ses armes. Alors, ça par contre, je suis d'accord, on ne voit pas vraiment. Bah, c'est ça, il utilise ses armes qu'il a lui, mais j'aurais trop kiffé, genre, tout con, je dis une connerie, hein. Prendre un caillou, tu vois, et le lancer, faire des ricochets et que ça tue un mec, tu vois. Et là, oui, là, ça aurait du poids sur ce qu'Amanda Waller dit. Et je t'expliquerai ça. Ok, je crois que j'ai compris Après. sur quel focus. Ça y est, t'as enfin compris. Ouais, je te l'avais dit en plus que ça allait être sur lui, non? Non. Non, je te l'avais pas Tu m'as dit. dit tout le monde sauf lui. Ah, j'entendais pas ce que tu fasses sur Bloodsport. Ok, c'est que t'as eu ton petit coup de cœur, c'est pour ça. Ok. Tu as autre chose à rajouter sur Non. Bloodsport? Alors, bah, on enchaîne avec Harley Quinn. Harley Quinn. Est-ce que tu veux nous dire dans quel comics elle est apparue Bah grave parce que c'est pas un Style. comics étant donné que c'était la série d'animation Batman. Ah, ok, bah oui, c'est Mais vrai, oui, tu putain. le sais, en Je suis plus. trop con, mais oui, je le Par sais. du coup Paul Dini et Bruce Timm en 92. Ah ouais, c'est Voilà. quand même un personnage très récent. Mais ça c'est ouf surtout qu'il est créé à la base pour une série télé. Mhm. Et les gens l'ont kiffé. Je crois qu'à la base j'aurais été prévu pour un épisode. Et en fait bah, les gens l'ont kiffé, du coup ils l'ont gardé. Mais ils ont bien fait parce qu'en vrai c'est un personnage qui est plutôt cool. Voilà. Est-ce qu'elle avait été créée de base juste pour être une amourette du Joker ou pas? Bah je crois, hein. Ouais, Je crois. ok. Et donc après, ça a bien fonctionné. Trop bien, en vrai. Mhm. Et du coup, bah, Harley Quinn, on en a déjà un peu parlé. On a déjà un peu trop parlé même je trouve pour le film. Alors, oui, au niveau du scénario, si elle n'est pas là, ça change rien. Parce qu'en plus de ça, vu qu'en plus, il faut un détour pour aller chercher Harley. Ouais. Au final, elle se libère toute seule, ça sert à Bah oui, rien. bah oui. Voilà, C'est juste drôle. c'est ça, c'est juste rigolo. C'est juste drôle. Son petit passage avec le gars Luna là, Ouais. c'est très drôle. Oui, c'est rigolo. Mais voilà, t'enlèves tout ça, en vrai ça sert à rien. Ah oui, ça sert absolument à rien. Ça sert absolument à rien. Bah, du coup, de toute façon, on a déjà dit ce qu'on pensait par rapport à Harley Quinn, Je alors on pense. passe au Je prochain. pense qu'on peut passer au prochain. Eh bien, nous passons à King Shark. Graou. King Shark Graou. Graou. Ah oui, c'est vrai. Donc King Shark qui est joué par Sylvester Stallone. Et oui, et non, Schwarzenegger. Et non, effectivement, il n'est pas joué par le Terminator. Il est joué par Rambo. Donc, King Shark. Alors moi, je l'ai trouvé... Alors, je sais pas si c'est Blandine est du même avis que moi, mais... Alors, moi, de ce que je connais de King Shark... Alors, au niveau comics, DC Comics, c'est plus Blandine qui s'y connaît que moi, on va pas se mentir. Mais je l'ai vu dans très peu de choses. Bah moi aussi. Et en fait, moi, je l'ai vu surtout dans des séries d'animation. Bah, et dans Harley Quinn. Bah voilà, dans Harley Quinn. Je l'ai vu dans le jeu Suicide Squad, Et le jeu, auquel on a joué ensemble, que vous pouvez retrouver sur la chaîne Scotch Universe, évidemment, retrouver. Et donc, en fait, je l'ai vu que là. Je crois que je l'ai pas vu dans des comics. Je l'ai vu dans un ou deux comics, mais je crois que j'ai dû le croiser genre une fois dans Batman, Mhm. ou une connerie comme ça, tu vois, et sinon dans Suicide Squad. Dans un comic Suicide Squad. Ouais, je sais plus lequel. C'est Ok. Blaze ou Get Joker, ou peut-être les deux même. Ok, d'accord. Ok. Bah, moi, du coup, je l'ai trouvé un peu neuneux. Moi, j'ai trouvé un peu neuneux aussi. Bah, alors, il est très mignon, c'est un énorme requin, sauf qu'il faut Je pas oublier que c'est l'ai. le putain de roi des... Je sais plus comment il s'appelle, son peuple. Je sais plus comment il s'appelle. Mais c'est le roi, en fait. Et c'est censé être un monstre... C'est le fils d'un dieu requin. Oui, voilà, c'est ça. Et en fait, il est neuneux. Il est neuneux. Et le main. Bah, Ouais, tu vois, il t'es là. s'adapte à la culture. Ah, tu non, mais vois. là, juste, il est con. Je suis désolé, mais James Gunn, il les fait passer pour un trou du cul. Bon, c'est rigolo, Oui, tu vois, c'est ça marche drôle. bien avec le personnage. Après, on voit bien quand il veut bouffer quelqu'un, il le bouffe. Exactement. Ça, il n'y a pas de petit demi-mesure, il le apéritif, prend, clac, clac, et il le bouffe. Mais je l'ai trouvé un peu neuneux, c'est un peu dommage.
Et du coup, vas-y, parle-nous de King Shark. Bah moi j'ai kiffé son personnage, moi j'adore le King Shark neuneux, trop mignon, t'as envie de lui faire des câlins mais faut pas trop lui en faire sinon il peut te croquer. Ouais, clairement. Voilà, et sinon on l'a vu pour la première fois dans Superboy tome 3. Dans un Superboy Dans un Superboy en Wow. 1994 et il a Putain, été mais- créé par Karl Kessel. Ok. Voilà. Mais c'est récent aussi, du coup, C'est hyper 94. récent. Putain, je pensais que ça allait être un peu plus Mais vieux après et tout, on a hein. des personnages plus vieux hein. Ah oui, j'imagine, j'imagine. Ok, t'as autre chose à dire sur King Shark ou pas? J'en veux un. Mais un qui ne te mange pas Mais un qui pour ton ne 4 mange pas, heures. mais il mange pas ses amis. Ouais, il a ça. commencé à bouffer Ratcatcher, c'était très drôle. Mais il l'a compris. D'ailleurs, cette scène était hilarante. Cette scène était super. Je te l'ai dit tout à l'heure, mais c'était très drôle quand il y a John Cena qui est en slip moulant et qu'il y a Idris Elba qui lui dit qu'est-ce que tu fais en slip moulant, putain? Bon, il se met à l'aise, hilarant. hein. Ah, mais c'est hilarant. Vraiment, c'est hilarant. Bah, tiens, quand on parle du loup, on va passer à notre ami Peacemaker. Peacemaker qui est joué par. John Cena, on vient de le dire. On vient de le dire? Tu Ah oui, viens bah de- oui, je viens de le dire. Ouais, parce qu'on est vieux, donc on commence à perdre un peu la boule. John Cena nous rappelle qu'il est quand même... C'est un bon acteur. C'est un très bon acteur. Alors, pour Après, jouer je pense que Peacemaker, c'est un bon acteur. Ouais, c'est ça le truc. Je pense que le rôle lui va très bien. C'est ça. Parce que j'ai vu d'autres films avec John Cena. Genre quoi J'ai vu un film de braquage sur Amazon Prime, là, avec l'actrice qui joue dans Shang-Chi. Tu vois, Ok. la pote de... Ouais, je me de souviens pas. Simu Liu. Bref, en gros, ils font un braquage dans un casino, mais sur en mode comédie. Ok. Et en fait, t'as l'impression de voir un petit peu Peacemaker. Donc en fait, tu Ouais. dis, il est un peu limité dans son acting, mais pour Peacemaker, en vrai, ça marche trop bien. Ça marche trop bien. Après, il y a eu un véritable jeu d'acteur qui est incroyable par John Cena dans la saison 2 de Peacemaker, mais ça, on en parlera quand on y Quand on y reviendra. arrivera. Voilà, donc on va pas vous spoiler si jamais vous n'avez pas vu. On va éviter. Mais du coup, moi, Peacemaker, moi j'ai surkiffé. Moi j'adore ce J'ai personnage. surkiffé le voir. Franchement, top. Moi, il me fait marrer. Il est sanglant, très cool, franchement. Voilà, bon, Voilà. rien d'autre à rajouter, trop cool. Regardez-moi la série Oui, maintenant. oui, Parce oui. que c'est vraiment très chouette. Et dans la série, on revoit d'ailleurs, du coup, on revoit Vitef Amanda. Mais il y a la fille d'Amanda. Et surtout, il y a Harcourt et le gars que tu as dit tout à l'heure. j'ai oublié son Economos, nom. John Economos. Voilà, c'est bon, bref, on en parlera plus tard. Oui, on en parlera quand Et- on y arrivera. Je vais en parler maintenant, Mais vas-y. je pense que je le redirai plus tard, et c'est ce que j'ai dit à Scotty tout à l'heure, j'ai découvert qu'en fait Peacemaker ce n'est pas un personnage DC Comics à la base. Il a été créé en 66 déjà, tu vois ça c'est plus Ah vieux. putain, j'avoue, c'est beaucoup plus vieux. C'est beaucoup Il a plus l'âge de vieux. mon père, 60 ans. Tu vois. C'est un truc de... oh là là. Allez, boum. J'ai oublié de lui souhaiter son anniversaire. C'est pas grave, il va te Il va défoncer la me gueule. défoncer. Du coup il a été créé par Joe Gill et Pat Boyette. Dans un comics qui s'appelait Fighting Five. De ce que j'ai vu, il n'y avait pas eu beaucoup de numéros. Ça appartenait à une marque, si on peut dire ça, qui s'appelait Charleston Comics. Ok. Et en fait, vers les années 88-89, du coup, c'est DC Comics qui a racheté le personnage de Peacemaker. Il en a racheté d'autres, mais je suis pas allé chercher plus loin. Ok, Voilà. d'accord. Et du coup, c'est en quelle année que ça t'est racheté? Peut-être que tu l'as dit que j'ai Vers pas été. 88-89, un truc Ok, comme ça. tu l'as dit, c'est juste moi qui ai pas écouté. En fait. Exactement. Mon cerveau s'est débranché parce Oui, que j'étais c'est ça. resté sur le Charleston. Ouais, c'est En ça. fait, ça me dit quelque chose, le nom Charleston machin. Mais moi, ça me parle pas du tout. Ça me dit un truc, mais je sais plus de. Peut-être que je l'ai inventé. Hein, mais Ok, d'accord. Ça, c'est très bon à savoir parce que du coup, au final, maintenant. Donc, dans les comics, je crois, hein, arrête-moi si je me trompe, mais dans les comics, il n'a pas eu une popularité de malade. Bah non. C'est surtout après qu'on l'ait vu dans The Suicide Squad, et notamment suite à la série qu'il y a eu sur HBO par James Gunn, Peacemaker, que là, le personnage est. Bah ouais. Voilà. Et à savoir d'ailleurs que dans les comics absolutes qui Ouais. sortent. Il est dedans. J'ai lu le Wonder Woman. Tu as lu. Je l'ai pas lu, me spoil pas. Je te spoil pas. Il est dedans et c'est la police. Enfin, pas dans Wonder Woman, mais dans l'univers absolu. Ouais. En fait, la police, c'est des policiers Peacemaker. Ok. Voilà, l'armée de Peacemaker, qui est, en vrai, c'est hyper stylé. Donc en fait, on voit que le personnage a vraiment pris un rebond, quoi. Ils auraient pu prendre n'importe qui, mais ils ont pris Peacemaker. Et donc on voit quand même que la notoriété fait que. Ouais, bah ouais. Voilà. Ok, autre chose à rajouter? Non. Ok, et passons maintenant à Polka Dotman. Boum. Polka Dotman, l'homme pas aux paillettes, Aux mais pastilles. aux pastilles de couleur. Ça, Première apparition dans Detective Comics numéro 300. dans un Batman, Voilà, dans ok. un Batman, exactement. Ok. À la base, c'est un méchant de Batman. 1962.
Tu Ok. vois, c'est très vieux. Oui. Et il a été créé par Bill Finger et Shelton Modolf. Ah, Bill Finger, ça me dit quelque chose. Moi, ça me dit rien. Ça te dit rien du tout? Non. Non? Ça, Mais c'est... après, il y a beaucoup de monde, c'est le voisin. beaucoup de monde à retenir. Bill Finger, c'est un peu le mec qui a créé Ah, Batman. c'est pour ça. Vite fait, tu vois. Ok. Hein, vite fait, hein. Vite fait, après moi je dis ça comme ça, mais... Alors qu'en plus je t'ai vendu comme la même qui connaît plus que moi. Attends, maintenant j'ai un doute. Alors après, dans l'univers Batman, en vrai, enfin Batman, toi, c'est ta cam. Oui, c'est vrai que des comics d'ici, j'ai énormément de Batman. De Batman. J'en ai beaucoup moins. Pause. Ouais. Bill Finger, j'avais raison. Bob Kane, qui le crée, et au scénario pour les premiers Batman, c'est Bill Finger. Ok. Voilà. Donc je savais bien que Bill Finger avait un rapport avec Batman, de près ou de loin. Et du coup, Polka Dot Man, est-ce que tu l'as kiffé? Il est très rigolo. Je l'ai pas trouvé plus intéressant que ça, en vrai. Mais c'était quand même rigolo le fait que le Boog il voit sa mère partout à la fin quand il attaque l'étoile aussi. Mais et c'est j'ai- sa daronne qui j'ai est fait un- géante. J'ai fait un focus sur lui. Je sais. Il y a un vrai truc. Il y a un vrai truc, tu Ok. verras. Et du coup, c'est très très bien reporté dans le film. Ok. Et bah moi, je l'ai kiffé parce que c'est un loser. Mais c'est un peu ça. C'est un loser. Non mais c'est un loser. The Suicide Squad, c'est des losers en fait qu'on met ensemble. Oui. C'est pas des méchants genre hyper connus qui ont réussi à détruire la Terre une fois. C'est des losers qu'on met ensemble et voilà, va nous aider à sauver le monde. Si tu le fais pas, mon gars, t'es mort. Et lui, ça marche très bien. Et d'ailleurs, ça m'a fait penser que, tu sais, à la fin, quand il déchire tu sais, la tentacule de Staros Ouais. et qui dit ouais, je suis un super héros. Et il se fait Il écrabouiller. se fait écrabouiller. Alors ça c'est clairement pour rappeler à tout le monde que la Suicide Squad ce ne sont pas des super héros. Et j'en suis sûr que c'est pour ça que James Gunn, et c'est sûr à 1000% qu'il a fait éclater le personnage à ce moment-là. Quand le personnage a dit je suis un super héros, non, t'es pas un super héros en fait. Oublie pas que tu restes un méchant, t'es décérébré du ciboulot mon gars, va faire de la ciboulette dans le jardin du voisin, puis c'est tout quoi. Et voilà. Voilà, c'est tout. Sinon le personnage est très cool. Moi j'ai bien aimé les couleurs. Ça m'a fait penser à ce que tu m'as c'est dit. rigolo. James Gunn, c'est vrai que c'est beaucoup Mais de c'est couleurs. tout le temps haut en couleur. Et là, pour le coup, les pastilles, vraiment, c'est très cool. Les effets spéciaux sont très sympas. Et en fait, Oui. et surtout, on voit qu'il aurait pu tuer Staros tout seul. Hein. Parce que quand on voit ce que ces pastilles font à sa jambe, s'il l'avait lancé dans son œil, il aurait pu tuer Staros. Mais je crois qu'il a été nerf. Il a été baissé en puissance. Aïe aïe aïe. Voilà. Eh bien, passons à la suite. À de suite. Le suivant, c'est Rick Flag. Rick Flag. Rick Flag. Allez, vas-y, commence. Je t'en prie. Allez, Rick Flag qui apparaît pour la première fois dans The Brave and the Bold. Désolé pour l'accent, je Oh, ne parle pas anglais. ok. Numéro 25 en 1959. C'est un Batman, ça, non? Je ne sais absolument pas. Il me semble que c'est un Batman parce que le prochain Batman qui va sortir dans l'univers de DCU de James Gunn, Ouais. il va s'appeler The Brave and the Bold. Ok, et bah honnêtement, je ne sais pas et je suis pas allée chercher parce que j'ai oublié de regarder ce que c'était. Je voulais le faire et puis après j'ai oublié. Ok, je vais Allez. regarder en 2-2. Et du coup, il a été créé par Robert Kallinger et Russ Andrew. Ok. Donc voilà, et Rick Flag. En vrai, dans le film. Ah oui, c'est bien un C'est Batman. bien un Batman, l'alliance des héros. J'ai bien aimé, mais je trouvais qu'il était trop gentil. Je trouvais qu'il était beaucoup trop gentil avec la Suicide Squad, et moi, c'est pas du tout l'image que j'ai d'un Rick Flag d'habitude. Un Rick Flag, pour moi, c'est le petit toutou d'Amanda Waller, et il casse des gueules à sa place. Je pense que je sais pourquoi tu l'as pris comme ça. Parce que dans la saison 2 de Peacemaker, il y a le père. C'est vrai Le qu'il y a fils. le daron aussi. Le père ou le fils? C'est Le père. Et c'est vrai que le père, Parce lui, qu'en c'est fait, différent. Il y a Rick Flag, mais c'est de père en fils, en petit-fils, en arrière-petit, grand-père, enfin c'est... Mais je suis assez d'accord avec toi. Je rejoins ce que tu as dit. Oui, il est un peu gentil. Alors, je trouve qu'il est un peu plus gentil avec Harley Quinn parce qu'il la connaît déjà. Ouais. Parce qu'il y a une affinité via le premier film. Mais oui, il a été un peu plus gentil. c'est lui en plus qui dit d'aller la sauver. Oui, je suis d'accord. Alors que normalement, on s'en fout quoi. Bah ouais. L'objectif en premier, puis terminé. Bah ouais. C'est vrai qu'il a été un petit peu gentillifié. Je sais pas si. À ne pas confondre avec de la chantilly qu'on met. On met sur des fraises en été. Par exemple. À savoir, petit easter eggs sympa que je rajoute de temps en temps si t'arrives à en avoir un ou pas. Le t-shirt que porte Rick Flag après avoir été sauvé. Alors, je me vas-y. suis posé qu'est-ce que c'était ce que... Waouh, la rien phrase... Ouah. Je fais un AVC. Rien phrase. Si, il y a eu une phrase, pas dans Je l'ordre. veux rien dire, mais non. En fait, je l'ai juste vu vite fait, sans faire un focus dessus, mais je me suis dit, c'est quoi ce t-shirt? Et bah, alors c'est un t-shirt lambda avec une souris.
voilà, qu'on revoit dans la saison 2 de Peacemaker. Ok. On voit la petite figurine du lapin en question. Voilà. En gros, James Gunn a fait combien de temps après 5 ans plus tard. C'est sorti en 2026, la saison 2, non, 2025. 2025. 4 ans plus tard, a refait une petite référence au t-shirt de Red Flag. Pour bien Ok. dire que c'était canon. Voilà. Mais sinon, il y a... Alors, peut-être qu'il y a une référence au comics que je n'ai pas. C'est possible, j'en ai C'est aucune idée. possible. Mais voilà, on revoit par contre ce petit personnage assez sympa. Donc voilà pour Red Flag. Voilà. Très bien, triste. très bien. Attention spoil, très Il triste meurt. comment il meurt. Mais bon, et d'ailleurs, ça m'a fait penser que t'as vu le regard de Peacemaker quand il le tue? Ouais. Bah en fait, je trouve que ça coïncide pas avec le personnage du coup. En tout cas, comment il est mentalement à ce moment-là. Parce que nous, on le connaît dans la série Peacemaker. Mais justement, enfin, la première saison de Peacemaker, ça se passe après, on est d'accord. Ça se passe après, ouais. Ça se passe après, et justement, c'est là où tu as vraiment le développement du personnage et Oui. sa remise en question et tout. Ah mais ça, je suis tout à fait Enfin, d'accord. Ça me choque pas. Mais en fait, il tue Rick Flag. Alors, parce que pour lui c'était nécessaire, pour avoir la paix, tout ça. Aussi parce qu'on lui a donné l'ordre. Oui, voilà, et lui, il obéit, point. Mais, je sais pas, son regard, on aurait vu de la culpabilité, tandis que 10 minutes après, il va pointer son arme sur Ratcatcher. Et je vois pas du tout le même regard. Et donc, je sais pas, je trouve que c'est... Je sais pas. Ou alors c'est moi qui me prends la tête et il y a rien à... Non, je pense que tu te prends la tête, ouais. Ok, ça marche. En fait, je me suis dit, est-ce que James Gunn y a déjà pensé en avance qu'il allait s'en vouloir, machin, bidule, tu vois. Ça, c'est possible. C'est possible. Alors qu'en vrai, James Gunn, c'est un grand malade dans sa tête, donc... Étant donné que la scène post-générique... Oui, on va en parler à la fin. Bah ouais, voilà. On va en parler à la fin. Mais oui, en vrai, carrément. C'est vrai que j'y pense que maintenant, mais ouais. C'est juste moi, en fait, qui suis au début, je me prends la tête pour Mais rien. non, t'inquiète. Non, mais C'est pas grave, y a pas de souci. Et bah, du coup, on a commencé à en parler. Ratcatcher 2. Alors, vas-y. premièrement, ce qu'on peut dire, c'est que Ratcatcher 1 apparaît dans le numéro 585 de Detective Comics en 1988 et il a été créé par Alan Grant. Ça, tu vois, ça me parle. Oh, oui. Ça, tu vois, je connais. Ok. John Wagner et Brie Fogel. Je sais pas qui c'est. Je sais pas non plus. Donc à la base, le gars, il contrôle les rats. Et en fait, Ratcatcher 2, Il n'existe pas. bah voilà, elle a juste été Ah, ok, créée je savais pas. par Ok. James Gunn pour le film. Ok. Trop bien, je savais pas du tout. Voilà. Ok, je pensais vraiment qu'elle existait. Je pensais vraiment qu'il y avait un truc et Non. tout. Alors après, Ok. je dis pas qu'il n'y a pas un comics où il a une gamine, machin, mais en tout Ouais. cas, le personnage de Ratcatcher 2 n'existe pas en réalité dans les comics. C'est vraiment juste pour le film. Ok. Bah, en vrai, et puis ça marche. En plus, ça marche. Allez, c'est cool. Ça marche. C'est très cool. Puis avec les rats, enfin, je trouve que c'est bien. À la Ouais. fin, quand elle utilise tous ses rats pour aller C'est super drôle. monter, c'est très drôle. Quand il y a tous les rats qui nagent, Et puis Avec Buzzsprout, Harley dans il est l'œil. là, il a peur et tout, et non. c'est hilarant. C'est hilarant. Bah, c'est du James Gunn tout craché. Hein. Et d'ailleurs, Ratcatcher 1, son père, on le voit dans le film. Oui. Il est joué par qui? Non. Taika Waititi. Si, j'ai vu son nom, mais j'ai pas regardé qui C'est- jouait. Ça m'a fait rire. Bah, ça. du coup, c'est Taika Waititi, tu sais ce qu'il a fait comme film? Bah, Gardien de la Galaxie. Non, ça c'est James Gunn qui a fait les Gardiens de la Ah, Galaxie. c'est Thor, Thor Ragnarok merci, et Thor Love and and Thunder. Exactement. Mais c'est pas lui qui a fait le dernier Gardien de la Galaxie. Non, c'est James Gunn. Ah, je croyais qu'il En avait fait- fait que les deux premiers. Non. James Gunn, il est parti chez DC. Sauf que avant de partir chez DC, c'était déjà prévu qu'il fasse les Gardiens de la Galaxie. Ok. Mais il avait un deal avec Marvel en disant je finis ma trilogie. Après, Ouais. vous en faites ce que vous voulez. Mais il a fini sa trilogie, James Gunn. Comme ça, il est parti en bon terme avec Marvel. Oui. Et après, il a pu faire toutes ses activités. Parce qu'il a, Moi, je Il a pense commencé qu'il à est parti diriger. en bon terme avec Marvel et en moins bon terme avec Disney. Ah ouais, mais ça, ouais, non, mais ça c'est différent aussi. Oui, je pense qu'avec Marvel Studios, ça s'est très bien passé. Je pense, parce que de toute façon, les personnages, les acteurs qu'on voit dans le DCverse, on les revoit dans le MCU, et à l'inverse, tu vois, donc il n'y a pas de raison. Mais oui, avec Disney, c'est un peu... surtout qu'en plus, il est parti diriger le truc qui va sûrement faire couler Marvel, quoi. Enfin, ça va pas faire couler Marvel, Je mais... pense pas que ça fasse couler Marvel. Non, mais James Gunn a très bien commencé. Oui. Et là, il fait pas les mêmes erreurs que Marvel a fait ces dernières années, là, de faire un film puis on voit ce qui se passe derrière. Là, il y a une vraie structuration. Ouais, et puis Bon, même si je au-delà trouve de que ça va un peu je trop pense rapidement, que mais... James Gunn, c'est un gars qui connaît vraiment les comics, que ce soit mais c'est un fan. Marvel ou DC, mais c'est sûr. Ah, mais c'est un fan, fou, c'est un mec. fan, c'est Et un ça, je trouve baiser. ça Hein. trop cool. Ah, mais et du coup, c'est ça qui est bien, c'est que pour une fois, on n'a pas un mec qui veut que de la thune Ouais, c'est ça. à la tête d'une entreprise. On a vraiment un mec, alors oui, il est aussi pour l'argent, on va pas se mentir, mais c'est un vrai passionné. Bah oui. On sait qu'au moins, quand il va se lever le matin et qu'il va aller au travail, il va aller à un travail qu'il kiffe, il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il veut sur
sur de longs mois, et surtout il connaît. Bah ouais. C'est pas juste un mec qui est là en mode en fait on va faire ça mais je sais pas trop machin. Et ça, je trouve ça trop cool. Après tu me diras Kevin Feige, Ouais. Marvel Studios, et c'est un très grand fan, hein. Sauf que lui c'est plus ce côté argent qui prend le dessus. Et d'ailleurs tu savais, j'ai appris ça il y a pas longtemps, rien à voir avec DC, du coup c'est Marvel, mais Kevin Feige c'est le président de Marvel Comics. Ok, je savais pas. Voilà, t'en fais ce que tu veux de cette information là, mais Mais je vais l'oublier demain. voilà. Mais du coup c'est pour ça maintenant qu'il y a plein de comics Marvel qui s'inspirent des films. C'est malheureux, mais bon, c'est pas grave. Chose qui j'espère ne feront jamais chez DC. J'espère aussi. J'espère. Ratcatcher, du coup, t'as autre chose à dire ou pas? Moi. Après, le personnage, c'était sympa. Ok, bah moi c'est pareil, je dis que c'était sympa, j'ai rien d'autre à rajouter. The Thinker, le penseur, celui qui pense. Le monsieur avec les espèces moi, je l'ai classé à le, hein, donc je suis désolée. Je sais pas. Ouais, parce que tu l'as écrit en français. Ouais. Alors bah vas-y, je t'en prie. Et bah, on peut dire que la première apparition, c'est dans All Flash, numéro 12, en 1943. Et il se battait contre Grey, le premier Flash, quoi. Grant Grayson. Bon, vous avez compris. Le premier Flash. Le premier Flash, celui qui est vieux. Voilà, avec la exactement. coupole, avec le bol sur la tête, là. C'est celui-ci. Oui, c'est bon, je vois très bien. Et il a été créé par Gardner Fox et Everett Iband. Je sais pas ce que j'ai écrit. Ok. C'est un truc comme ça. Alors tu vois, maintenant que tu le dis, en fait je me disais que j'avais déjà vu quelque part le personnage, mais en fait je l'ai vu dans la série The Flash. Exactement, De CW. il apparaît dans la série The Flash. Et c'est fou, parce qu'en fait je me disais mais putain dans quoi il est Alors, apparu, je m'en souvenais plus. Après, ce qui est aussi un peu plus complexe, entre guillemets, c'est que c'est pas un même personnage... Enfin en fait il y a eu plusieurs personnes différentes pour jouer... Dans les comics je parle, Ok. pour incarner le penseur. Ok. Voilà, donc après je sais pas s'ils ont tous la même histoire. Je pense Ok. pas. Ok, Voilà, je savais là pas. je parle de l'original. Ok, d'accord. Donc l'original qui est sorti dans les années 60. 70. 43. 43, oui, là, le mec vraiment très vieux, plus vieux que ma grand-mère. quoi. Vraiment très vieux. Putain la vache. Ok. Alors moi du coup, le personnage... Bon... Il est là. Bah Bof. ouais, c'est ça. Il est C'est là. tout. Puis il se fait arracher en deux. Exactement. Et puis terminé. Il Merci, est là au revoir. Parce qu'il faut un méchant et. C'est parce qu'il faut un méchant. Connu. Enfin connu. Et encore, c'est Entre de grosses Oui, c'est guillemets. Mais en gros, il faut un méchant qui sur le papier on le connaît quoi. Entre C'est guillemets. ça, et il est aussi connu que finalement que je sais pas un personnage que Polka, tu vois. Oui. Non, voilà, le The Singer est un peu plus connu que Polka Dot Man, mais oui, je suis d'accord. C'est ça, et c'est vrai qu'il se fait un peu démonter comme une merde, alors que le mec il est censé, enfin genre il a vraiment des pouvoirs de télékinésie, il peut Ah, mais oui. contrôler, il peut contrôler toi, tu vois. C'est censé être un mec super smart et effectivement il peut te contrôler, ouais. mais Et en fait non. bah c'est là où on voit que le ridicule, en fait, il va plus loin que juste la team. Mhm. Il va aussi sur les méchants. Et Ils sont ridicules. Bah au final ça me fait penser comme le méchant qui se fait tuer par Harley. Là, Luna. Oui. Il y a l'espèce d'amourette un peu débile et tout Oh d'un coup, non, c'était il dit je vais super emprisonner les drôle. enfants et là elle tue pan. Ah moi je me suis mis des red flags. et C'est tuer les enfants. Tuer les enfants c'était une petite lumière qui s'allumait alors du coup j'ai tiré. Vraiment. Non, elle a raison, c'est très très bien. Non mais bien sûr. Moi ça m'a fait... J'étais mort de rire. Je m'en souvenais plus en plus de cette partie là dans le film. J'étais mort de rire. Bon bah voilà, The Thinker au final a rien à rajouter plus parce Oui, qu'il est non, là, c'est ça, il est il présent. meurt et puis c'est tout quoi. Parce qu'il fallait mettre un méchant en plus, puis c'est tout. C'est ça. Et donc on termine avec Weasel, la belette. Et c'est vrai qu'il fallait. Bah, du coup, pour moi, Weasel ne faisait pas du tout partie des personnages principaux du film. Donc, j'ai pas fait de recherche sur lui. Donc, vous démerdez. Voilà. Allez chercher sur internet, vous aurez très certainement de meilleurs résultats que nous, ce qu'on va vous donner. Mais alors, oui, effectivement, c'est pas un personnage principal, c'est même pas un personnage secondaire. Non. On le voit au début du film dans la première team. Et on voit à la fin. Et on le voit à la fin, effectivement. Mais en fait, j'ai voulu le mettre dedans parce que c'est important, parce qu'il va réapparaître dans les futurs projets de James Gunn, notamment dans la série Creature Commando, la série d'animation qui est sortie, qui se passe avant The Suicide Squad. Et donc d'ailleurs, il y avait une référence en fait quand ils sont dans l'avion, avant d'arriver à Corto Maltese. Rick Flag dit que Weasel avait mangé plusieurs enfants. C'est pour ça qu'il a été emprisonné. Et ben en fait, on apprendra par la suite, quelques années plus tard, dans la série d'animation de James Gunn, toujours de James Gunn, dans la série Creature Commando, que Weasel, en fait, c'est pas du tout ce qui s'est passé. On va voir son origin story. Et du coup, en fait, pour moi, ça m'a rajouté quelque chose de le voir dans le film. Parce qu'en fait, là, on le voit dans le film, on est en mode
C'est juste une belette qui est Oui, complètement débile. C'est exactement ça. Elle est débile, elle bouffe sa merde, elle va jeter sa merde sur les vitres. Mais comme quoi, Comme moi je le fais le matin, tu vois. Mais et en fait, comme quoi, en fait, il y a un mais comme il y a quoi, un il vrai fait pas truc. les choses au hasard. Exactement. En fait, il y a un vrai truc autour du personnage. Bah, de toute façon, tu verras quand tu regarderas la Ouais, série je Créature vais Commando. Et en fait, tu vois de l'humanité dans le personnage. Ok. Tu vois pas juste une belette, tu vois vraiment qu'il y a un humain à l'intérieur. Bon voilà, du coup je pensais que c'était quand même assez important d'en parler. Et donc pour vous dire, il est apparu dans un comics, DC Comics. Lequel? À vous de chercher. En quelle année? À Oh, vous de chercher. on va mettre une fourchette Qui l'a entre créé? À vous de 1912 et 2026. Par là, à vous de chercher. Bah donc voilà, pour le tour des personnages, est-ce qu'il y a un personnage dont tu aimerais discuter? Peut-être un personnage dont on n'a pas parlé. Peut-être. Autre, non. Non? Parce qu'on a fait le tour des Non, personnages on a fait le principaux. tour des persos, ouais. Parce qu'en plus on a parlé aussi de John Economos, De Hardcore. Harcourt. Rapidement, on les voit pas beaucoup, mais On les voit pas beaucoup, mais ils sont présents et ils seront présents par la suite surtout. qui vont être très importants d'ailleurs par la suite. Exactement. Si James Gunn fait bien les choses, effectivement ça va être c'est très important. Ok. Eh ben écoute, on enchaîne avec ton focus. Allez, ben, moi qui commence? Allez, parce que j'ai mis 4 focus perso Blandine. Ah ouais, d'accord, Donc ok. on a décidé de faire un petit truc, c'est de prendre un personnage chacun du film et de faire un petit focus assez court. Voilà, dans quel comics il est apparu, son histoire rapidement, pour un peu le comparer par rapport au film. Puis voilà, ça vous donne aussi un avant-goût du personnage. Voilà, ok. On t'écoute, Blandine. Et bah du coup, j'ai choisi de faire mon petit focus sur Bloodsport. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, il est apparu pour la première fois en 87 dans le Superman numéro 4. J'ai choisi lui, pourquoi? Parce que j'avais envie de prendre un personnage que je ne connaissais pas Mhm. et qui m'intéressait. Voilà. Et Scotty m'avait déjà dit qu'il faisait sur Dotman, après j'avais pas eu envie de faire sur lui non plus, tu vois. Tu sais que moi Mais, j'ai fait Polka Dotman pour les mêmes raisons que toi, parce que je le connaissais pas et je voulais le découvrir. Donc, C'est ça. Puis ça permet aussi aux autres de C'est découvrir. ça, exactement. Et donc de son petit nom, Richard, non comment on a dit, Robert Dubois. Robert Dubois. En gros, sa petite histoire, c'est que durant la guerre du Vietnam, il va être appelé à aller au front, à aller à la guerre. Le mec en fait a peur de mourir, du coup il refuse. Et il se casse au Canada. Et donc c'est là Ok. où je me demande, parce que tu m'as demandé tout à l'heure, Ouais. et je me dis du coup peut-être qu'en vrai il est vraiment québécois, une connerie comme ça, et c'est Ouais. peut-être pour ça qu'il s'appelle comme ça. Carrément, c'est possible. Je Ouais. ne sais pas. Il se trouve que du coup c'est son frère, Michael, qui part à sa place. Ok. Et en fait quand il revient, il a perdu ses 4 membres. Voilà. Genre Et- c'est juste le tronc qui revient. Ouais, exactement, et sa tête. Bah, en tout cas, c'est plus léger. mais il est en vie, hein. Et, Mais il est en vie, hein. Attention. et en gros, Bloodsport, en fait, il se sent coupable. Ok. Il se sent énormément coupable parce que si lui il s'était pas enfui, c'est lui qui serait parti et pas son frère, et du coup son frère serait encore présent et il aurait pu faire coucou avec sa petite main, tu vois. Donc voilà, et ça le rend un peu fou, donc il va un peu dans des hôpitaux psychiatriques, machin, il fait Ok. beaucoup d'allers-retours, il a une obsession pour la guerre du Vietnam. Ok. Il finit par être contacté par un sbire de Lex Luthor. Ok. Un sbire de Lex Luthor ou Lex Luthor? Un sbire de Lex Luthor. Ok. De la part de Lex Luthor, bien Ouais, sûr. ouais, mais au Lex départ, Luthor. voilà. Oui, évidemment. Pour tuer Superman. Ok. Voilà. Ok. Et c'est là où je te parlais tout à l'heure du truc que je t'expliquerai après. C'est que, en fait, Lex Luthor va l'équiper de 2 choses. Premièrement, il a des armes à feu qui vont lancer des petits pointes De kryptonite. de kryptonite. Mais non. Et c'est pour ça qu'il est en prison en fait. Ok. C'est parce que il a essayé de tuer Superman. Ok. Et il a failli réussir le con. Ah ok. Et il a pas réussi. Ouais. Et autre chose, il lui a donné je sais pas ce que c'est exactement, bref, c'est un objet qu'il a sur lui, sur son costume. Et en fait, ça lui permet de faire apparaître n'importe quelle arme dans ses mains, quand il veut, où il veut, peu importe la distance. Ah. Bah c'est un peu ce qu'il y a dans le film. Bah, en fait. ouais, et c'est là où ils l'ont pas. Mais ils l'ont pas exploité au maximum parce qu'au normal il n'en a plus. Ils n'ont pas exploité au maximum, et c'est ça D'accord. qui est dommage. Voilà. Ok. Ok. Mais genre le mec, s'il est là, il est sur la planète Mars et il veut sortir bazooka, il peut. sort un bazooka. C'est tellement stylé. Voilà. Ça aurait été tellement bien qu'il y ait vraiment ça dans le aurait- film. Vraiment, je m'attendais vraiment à ça. Tu Hein. l'as vu vraiment genre juste vite fait à la fin, quand il prend 2 armes comme ça, qui Oui. sortent de nulle part. Qui prend ses armes, son lance-flamme, son machin et C'est tout. ça. Ouais. Sauf qu'après le gars il se retrouve démuni, mais dans la réalité, le personnage n'aurait pas été démuni vu qu'il vraiment Oui, fait il peut avoir apparaître toutes les ce armes qu'il qu'il veut. veut. Voilà. Après il y avait une autre histoire qui a été créée beaucoup plus tard.
qui reprend plus ou moins la même chose, mais c'est une histoire où il a pas de frère, et c'est une histoire où c'est Amanda Waller du coup qui lui fait son costume, machin. Ok, ça a été refait derrière. Ouais. D'accord, Dans genre un quoi comics, après. Suicide Squad. Ah non, ok. Ouais, C'est après Earth One. ouais, Ça, mais c'est même, je crois que ça date des années 2010 ou un truc comme ça. Ok, oui, putain, C'est récent. vraiment beaucoup plus récent. Ok, bah du coup, Donc, j'ai James Gunn, choisi il s'est la ins- première histoire. ok. Du coup, James Gunn s'est inspiré du deuxième au final. Je pense qu'il s'est plutôt inspiré du deuxième. Ok. Ah, c'est dommage que là maintenant, vu qu'il y a Lex Luthor dans l'univers de James Gunn. Ah, mais ils le savaient pas en avance, donc. C'est vrai qu'ils auraient pu prendre le premier. Putain, c'est tellement dommage. Il aurait pu tellement je me avoir dis un que truc du de coup, malade. On va peut-être le revoir, peut-être moyen, on verra bien. Ce serait trop bien. Le revoir dans un petit Superman. Comme ça. Ça serait vraiment trop cool. Ok, t'as autre chose à rajouter sur ton focus? Non. Ok, et ben à mon tour. Et ben donc Blandine l'a dit effectivement, moi j'ai pris Polka Dot Man. Boum. Pour les mêmes raisons que Blandine. Je ne connaissais pas le personnage. Et donc Polka Dot Man, donc de son vrai nom Abner Krill, et il apparaît pour la première fois en 62 dans le Detective Comics numéro 300. Effectivement, donc c'est un super vilain de l'univers de Batman Boum. de base. C'est un méta-humain. C'est un méta-humain, oui, exactement. Et donc, on va pas se mentir, exactement comme dans le film, le personnage, il est totalement ridicule. Il est vraiment, même dans les comics, il est ridicule. Donc, son concept de base repose sur les pastilles, exactement comme dans le film. Hein. Voilà. Donc, ses pouvoirs, donc tout simplement, donc projectiles explosifs, disques tranchants, plateforme de déplacement, et parfois même des portails selon les versions modernes. Oh. Grâce à ces pastilles, ouais, il peut créer, genre en gros, tu vois, est-ce que j'ai une référence là Bon, j'ai une référence Marvel, mais tu vois Miss Marvel, la série Miss Marvel, tu sais, Oui. quand elle crée des plateformes pour marcher dessus, Ouais. bah, c'est un peu le même délire Ok. avec Polka Dot Man. Ça marche. Donc, voilà. Et donc, à l'époque, donc c'était très kitsch, dans les années 60, d'avoir beaucoup de couleurs et tout, et surtout d'avoir un pouvoir avec autant de créativité, donc ça a bien fonctionné, et ce qui a encore plus fonctionné pour le personnage, c'est qu'il soit ridicule en fait. Ouais. C'est qu'il soit battu en 2-2 par Batman et allez merci, au revoir. Voilà, donc dans les premières versions, donc dans les années 60, il veut devenir un criminel originel donc pour rivaliser avec les ennemis de Batman. Donc il crée donc son costume couvert de poids, transformable en gadget. Et par la suite, il a été réinventé, et donc c'est cette version-là qui a été utilisée par James Gunn. Donc totalement changé, hein. Voilà, donc en fait Abner, donc toujours le même, hein, Polka Dot Man, est effectivement dans les comics le cobaye de sa mère. Voilà, sa mère qui fait des expériences sur lui, et donc il lui crée ses super pouvoirs, donc elle lui injecte exactement un virus expérimental, donc son corps produit des polka dots, ça s'appelle comme ça, destructeurs qu'il doit évacuer régulièrement. Sa première version dans les comics n'avait pas besoin de les évacuer, sa deuxième version des comics, il avait besoin de les évacuer, Ok. sinon il allait crever. Donc la deuxième version est toujours ridicule, mais beaucoup plus sombre. Oui. Il y a toujours les couleurs, mais quand on dit sombre, c'est qu'il est un peu plus sérieux, mais toujours un peu, ridicule, évidemment. Voilà, et du coup, moi, ce que je voulais rajouter par rapport à ça, moi, j'ai une proposition de comics sur lequel on peut le lire, Ouais. notamment sa nouvelle version. Ok, stylé. Voilà. Alors, c'est des trucs qui datent des années 2000, début des années 2000, je crois, tu me diras, mais je suis pas sûr. C'est Final Crisis Aftermath. Ok. Les runs 2 à 4, où il apparaît dedans, et c'est le méchant important dans 2 runs. Ok. Voilà, et après il se fait totalement dézinguer, mais dans un Final Crisis, c'est plutôt sympa qu'il ait été mis autant en avant. Aujourd'hui dans les comics, bon, on en entend quasiment plus parler. Pas du tout même. Donc, franchement, est-ce qu'il reviendra au goût du jour? Je sais pas, mais en même temps, il y a tellement de méchants. Oui, ouais, c'est ça aussi. Rien que dans l'univers de Batman, il y a 1 milliard de Non, mais de méchants. toute façon, mais quand tu regardes tous les personnages qu'on a cités, tous ceux que t'as dit dans quoi ils sont sortis, Detective Comics, Brave and the Bold, Detective Comics. En même temps, Batman, c'est Batman. avec Superman, c'est l'un des les super-héros qui ont été créés en premier. Exactement. Et bah voilà, du coup, moi, ce que j'avais à dire par rapport à ce petit focus sur Polka Dot Man. Donc, grosso modo, c'est assez fidèle. Et bah, c'est très C'est chouette. assez fidèle, le fait son traumatisme avec sa maman. Bon, il est beaucoup moins poussé dans les comics, mais que dans le film. Mais dans le film, c'est rigolo. C'est un gimmick qu'on retrouve, et c'est assez marrant. Notamment, comme tu l'as dit, quand on la voit en géante, là. Ça, c'est plutôt rigolo. Donc, voilà. Ensuite, j'avais noté ce que va valoir le film pour la suite. Donc, oula, qu'est-ce que j'ai fait? Je fais des bêtises sur ma tablette.
Oh là là, Il vient de tout supprimer. j'ai fait tout est fait. Bon, après tu me diras, j'ai rien Je noté. rigole. Oui, Tout je est dans vois ma ça. tête. J'ai juste noté, regarde les séquences. Bon, là j'ai écrit des trucs évidemment, mais là j'ai juste écrit les séquences. Donc ce que va valoir la suite, donc le film pour la suite, eh ben, est-ce que ça va avoir une importance ou pas dans la suite? Bah alors moi j'ai mixé, du coup je suis désolée, mais Vas-y, j'ai vas-y. mixé le pour la suite et la page générique. Eh bah tu sais quoi, vas-y on en parle, on mélange les deux. C'est sûr. Oui, vas-y. On mixe les deux. Parce que je trouve que le film tout seul n'a pas du tout d'impact pour la suite, C'est vrai. personnellement. À part pour Peacemaker du coup. Ouais. Et notamment parce que bah, la scène pas générique c'est quoi? C'est Peacemaker qui est sorti des décombres, qui est à l'hôpital et on voit Harcourt et... Economos. À chaque fois j'oublie son nom. En même Je temps, il est retiendrai difficile. Qui s'appelle Econo? Personne. John. C'est John, il s'appelle John. John Economos. John. Allez. Qui se retrouve du coup à devoir enfin, s'occuper de lui quoi, Pour sauver le monde. pour sauver le monde. Pour teaser la saison 1 Et oui, de car Peacemaker. Ils sont punis. Exact. Ouais, tu parles d'une punition, ouais, ça va. Elle aurait pu les tuer. Amanda Waller aurait pu les tuer pour ça, mais elle ne l'a pas fait. Et au final, elle les met sous le joug de. Sous les joues. Et donc je trouve que le film, enfin pour moi de ce que j'en ai vu, tu vois, le film il sert juste à introduire vraiment Peacemaker dans l'univers après. Ouais, c'est ça, oui, je suis bien d'accord, c'est uniquement ça. Après, les seuls autres trucs aussi qui reviennent, c'est Rick Flag. Oui, c'est vrai. Parce que- bah oui, mais ça revient à la série Peacemaker. Oui, c'est ça revient à la série Peacemaker, mais ça, plus qu'à la série Peacemaker, hein, le film Superman. Oui, le film Superman aussi. Dans le film Superman, il y a le père de Rick Flag. Rick Flag senior. Ouais. Donc, Ça sert pas à grand chose non plus. Bah, il sert à rien. Bah, dans le film, il sert à rien, c'est surtout dans la saison. Dans la saison 2 de ouais, Peacemaker après qui va servir à quelque chose, mais oui, dans Superman, il est juste là en mode regardez, c'est moi, ça C'est fait ça. du fan service, et après, Exactement. regardez qu'est-ce qu'on en fait du personnage. Donc en fait, ça permet aussi surtout à James Gunn, donc déjà de rattraper Peacemaker et Rick Flag, Mhm. et en gros de dire regardez le film que j'ai fait, même si il n'est pas réellement dans le DCU, il est quand même canon. Bah c'est quand même lié. Et ouais, exactement. Donc après, je sais pas comment il fonctionne, je le connais pas personnellement. Ah bon. Ouais, non, je le connais pas personnellement, mais. Moi je connais, c'est mon voisin. Ah, ok, trop bien. Il prend son café comment lui? Il le prend pas. Ok, il le prend pas, ça marche. Non, mais après, de toute façon, James Gunn, surtout ce qu'il fait en ce moment, on va parler un peu d'actu, mais en fait, il est en train de reparler des films et des séries DC qu'il y a eu avant que lui reprenne la tête du DC Studio chez la Warner, où il est en mode. Oui, ça fait partie du DCU, non, ça en fait pas partie, oui, ça en fait partie, non, ça en fait pas partie. Donc en fait, il joue un peu sur ça pour nous, et en fait, j'ai l'impression qu'il va nous faire petit à petit, au cours de ces films et séries qu'il va sortir. Ouais. Tu vois? Bah, comme, tu vois, Peacemaker, on savait pas si ça allait être canon, au final, ça l'a été. On l'a su grâce à Superman, parce que dans Superman, il y a Peacemaker. Ah bon? Oui. Je m'en souviens Oui, pas. il passe à quand Superman, le message de ses parents, il est décrypté. Ouais. Et que ses parents disent oui, il faut que tu tues tous les humains, il faut que tu conquières la Terre, machin bidule. Ouais. En gros, il y a la télé et il y a des diffusions Ok. avec des reportages. Et il y a Peacemaker qui est en mode ouais, de toute façon, Superman, moi je le connais pas et tout machin. Il dit un truc dans ce genre là. Je me souviens pas Savais du pas tout, alors j'ai regardé le film il y a 2 semaines. Ah bah, Je m'en c'est souviens pas pas. grave. Je suis désolée. Et bah, du coup, c'est comme ça qu'on savait que Peacemaker était. Et la série Peacemaker était canon. Et c'est grâce à la saison 2 de Peacemaker qu'on savait que The Suicide Squad était canon. Ah oui, parce qu'on l'a su petit à petit, hein. C'est vrai. On l'a su, et je pense qu'il va faire ça continuellement. Et du coup, je pense que peut-être il y a possibilité que d'autres personnages reviennent, Ouais, notamment Bloodsport. j'espère. Pourquoi pas une Harley Quinn? Bon, en Margot Robbie, je serais pas contre. Mieux dirigée. Ouais. Après, une autre actrice, je suis d'accord. Je pense qu'il faut qu'il réinvente le personnage. Je suis désolée, hein, mais Ça- je pense. Réinventer le personnage. Alors, Alors pas qu'il a été réinventer- fait dans, pas alors qu'il a été fait dans réinventer Joker. totalement, mais en fait, Dans Joker 2. T'as pas aimé Lady Gaga en Harley écoute, Quinn? j'ai adoré Lady Gaga en Harley Quinn en fait. Alors que c'est pas du tout la Harley Quinn. T'aimes Non, juste. c'est pas. Mais t'aimes c'est juste pas parce que c'est Harley Lady Quinn dans le Gaga, film, frère. Elle s'appelle pas Harley Quinn dans le film. Elle Ah, s'appelle ça- pas. Elle s'appelle pas Ça- Harley Quinzel, ok? Elle a pas été vendue comme Harley Quinn. Si elle a été vendue comme Merci. ça, c'est de la publicité mensongère. Oui, c'est la publicité mensongère. Mais bon, t'as kiffé parce que c'était Lady Gaga. Ouais, C'est tout. exactement. Voilà, si ça avait été une autre actrice, t'aurais pas kiffé. Exactement. Mais je te parle pas, ils ont inventé tout le personnage, mais de nous sortir, comme je te dis, une actrice que potentiellement on connaît pas, tu vois, et de, comme tu l'as dit aussi, de rediriger avec une une meilleure direction, quoi, finalement, que ce qu'a fait Margot Robbie. Je dis pas qu'elle a fait de la merde, je dis juste qu'il y a mieux à faire.
Je suis assez d'accord. Il y a mieux à faire, il y a un peu plus de profondeur au personnage que juste c'est une grosse gogole, quoi. C'est ça. Parce que, elle est folle, on va pas se mentir, mais c'est pas non plus une demeurée du cerveau. Là, on l'a fait passer un peu pour une demeurée, et ça m'a un peu gêné parfois, alors qu'elle est très très intelligente quand même, Margot Robbie. Harley Quinn, pardon. On mélange les acteurs, les personnages, ça va être compliqué. Évidemment, elle est intelligente aussi, Margot Robbie. Enfin, en tout cas, j'espère pour elle. J'espère pour elle. Mais par contre, tu vois, j'aimerais bien. En vrai, je serais pas contre. Alors, ça a été fait partiellement, mais j'aurais pas été contre un nouveau film ou une nouvelle série Suicide Squad. Mais après, la série Creature Commando, ça fait. Alors, c'est pas une Suicide Squad. C'est hein. pas une squad. C'est presque comme. Hein. C'est juste des monstres en fait qui sont réunis et sont menés par Rick Flag. Tu vois. Et d'ailleurs, c'est grâce à ça aussi qu'on sait C'est canon. que c'est canon. J'ai oublié de le dire, mais c'est aussi grâce à ça. Mais en vrai, je suis pas contre. Mais du coup, pour découvrir de nouveaux méchants. Ouais. Qui peut-être potentiellement, par la suite, seront introduits dans d'autres films, tu vois. Ou alors à l'inverse. Ils ont été introduits dans des films qu'on a déjà vus. Et plus tard, quand ils vont faire une Suicide Squad, ils reprendront des méchants qu'on a déjà vus, tu vois. Je pense que dans ce sens-là, c'est peut-être un peu mieux. Je pense que ce serait pas mal. Au lieu de dire, tiens, regarde, prends des nouveaux personnages. Là, c'est dur. Faut prendre plein de nouveaux personnages et tout. Tu vois, c'est comme. Bon, on en parle, mais c'est pas le sujet. Mais dans Superman, ils ont mis Guy Gardner. Il y en a très peu. Enfin, moi, personnellement, je le connaissais pas en tant que Green Lantern. Je sais. Non, mais tu vois, je sais qui est Green Lantern. Que l'on voit d'ailleurs aussi dans la saison 2 de Peacemaker. Oui, c'est vrai. C'est vrai, avec Hawkgirl. Ouais. Et le frère de James Gunn. Ah. Encore. C'est celui qui gère. C'est celui qui gère l'Argus. Tu l'as pas remarqué? T'avais pas vu? Voilà. Donc voilà, pour ça, on a parlé de la scène post-générique et voilà, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Je pense qu'on a fait le tour. Hein. Je pense qu'on a fait le tour. Globalement, c'était un bon film. Globalement, ouais, c'était pas mal. Ouais, c'était un bon film. Moi, je me suis bien amusé devant, franchement. Très cool. Si je devais le remater, je le rematerais, mais par contre, je pense que si je me le remate, je pense que je noterais dans un coin de ma tête toutes les scènes qui seraient potentiellement à supprimer pour gagner un peu de temps. Comme on l'a dit au début. Toutes les scènes avec elle, avec Harley Quinn. Je suis désolée, pour moi, elle restera juste la grosse tête d'affiche Oui. du film et elle sert à rien. C'est vrai. À part au tout début, dans la scène d'intro, quand ils sont éclatés. Mais après, effectivement, ça sert à rien. À la rigueur, il aurait fallu la faire crever. Je pense qu'ils auraient pu. Le problème, c'est que c'était ce qui faisait marcher d'ici. Ouais, exactement. Il y a eu le premier Suicide Squad, il y a eu Bird of Prey, qui n'a pas énormément fonctionné parce que malheureusement. J'avais bien aimé Bird of Prey. Ah non, mais il était bien, je dis pas qu'il était pas bien. Je dis qu'il a pas bien fonctionné parce que les gens, malheureusement, ils ont du mal à aller voir un film où c'est que des femmes. Bah ouais, alors que dedans, il y a quoi? C'est gros connards. La Canarie. Mais oui, non mais. Parce que les gens, c'est des gros trous du cul. Voilà. Ah, c'est des femmes, du coup, je vais pas le voir. Exactement. Voilà, connard, mais bref. Donc voilà pour ça, on a fait le tour, t'as quelque chose à ajouter? Non, écoutez, les amis, c'est là où on se dit au revoir. Ouais. N'hésitez pas à vous abonner sur Spotify ou à vous abonner sur YouTube, si ce n'est pas fait. Puis nous, on se retrouve pour la suite, plus tard. Et donc, de mémoire, je ne sais pas du tout, mais je crois que ça va être Peacemaker. Première saison, du coup? Je crois. Parce que dans le résumé que tu m'as fait, je te balance, hein. Mais je il y avait pas mis. The Suicide Squad, Creature Commando et Peacemaker saison 2. Exactement. Parce que la saison 1 elle est... parce que oui, alors on le dit maintenant, mais est-ce que tu l'as dit dans la scène d'intro de Peacemaker 2, dans la saison 2, il refait Oui, c'est vrai. Et il supprime tout Peacemaker saison 1. Donc est-ce que ça vaut le coup d'en parler ou pas? Non, il supprime pas tout Peacemaker saison 1. Non, il supprime pas, mais il change beaucoup de trucs quand même. Moi je propose, alors... Je sais pas si quelqu'un va... On en discutera avec Blandine, et s'il y a quelqu'un qui écoute le podcast, jusqu'à la fin, vous nous donnez votre avis. On fait Creature Commando, et au moment où on est censé arriver à Peacemaker saison 2, on fait la saison 1 et la saison 2 ensemble. Tu penses? Je sais pas. On en discute, on voit. Okay. Ou alors on fait séparément. C'est ce qui est possible aussi. Hein. Ce qui est possible, évidemment. Ouais. T'en penses quoi? On en discutera. On en discutera. T'en penses quoi? On en ta gueule. Sur ce, bonne nuit. Allez, ciao.